Alors, pourquoi ça s'appelle Non mais genre? Au tout début, en fait, on voulait relancer notre projet autour du 8 mars. Parce que on faisait à l'époque à la MJC il y a quelques années, mais pas sous cette forme-là, et on voulait rendre le projet un peu plus politique et engagé dans la cause féministe. Et on s'est rendu compte que sur Ambérieu, il n'y a rien pour la communauté LGBT. Donc c'est parti de ça. Et il y a 3 ans en arrière, je trouve qu'on commençait à ouvrir un peu la parole sur le genre. Du coup, on a commencé à parler de ça. C'est pourquoi on appelait le projet comme ça. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Déjà, avant de commencer, tu m'as dit l'amour, c'est un vaste sujet. Si tu devais en donner une définition, ce serait quoi pour toi ? C'est complexe, c'est un sentiment qu'on éprouve qui est universel et qui peut avoir beaucoup de nuances, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses. Il y a toute une palette en fait de l'amour sous toutes ses formes, comme justement on peut le retrouver partout en fait. Mais il suffit de bien regarder. C'est ce qui n'est pas le plus facile. Ouais, en effet. Donc, je vois que tu exposes aujourd'hui des textes que tu as écrits. Ouais. Est-ce que tu es autrice, poétesse ? Comment tu te décris ? J'écrivais, c'était plus des poèmes pour écrire pour des chansons ou des nouvelles aussi. D'accord. Et j'avais participé à des petits concours de nouvelles aussi. Souvent, j'ai envie de les mettre en chanson, mais sinon, je les garde comme ça en texte. Ouais. Je suis contente de découvrir cette facette de toi. Donc, est-ce que tu es d'accord pour nous lire là pour le podcast un de tes textes qui est exposé ? Je te laisse choisir. Et puis... Je vais lire L'amour à mort. Tu la cherches, elle t'obsède. Tu la trouves, elle t'entraîne. Tu la poursuis, elle te fuit. Puis l'extase se transforme en cauchemar quand elle se dérobe. L'amour, la mort, l'amour à mort. Elle te vide de tes envies, elle te laisse impuissante dans ton lit. L'amour, la mort, l'amour à mort. Une illusion de plus dans ce simulacre de réalité. Elle s'est obsédée, mais tu n'es plus dupe et l'a déjouée. Tu aimerais vivre sans cœur et sans anxiété, mais sans cesse te guette l'amour, la mort, l'amour à mort. Est-ce que tu veux nous donner des éléments d'interprétation ou tu préfères laisser les gens libres de ressentir le texte comme plutôt libre, ouais, c'est assez clair, je trouve, quelque part. C'est toutes les angoisses qu'on peut ressentir par rapport à ça. Et c'est souvent les angoisses qui reviennent, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est un peu ça. C'est les relations, l'amour et puis la peur de la mort, la peur de... voilà. Ok. Tu veux ajouter autre chose ? C'est une bonne initiative, en tout cas, ce qu'ils ont fait. Et puis, hâte de voir la scène ouverte et puis tout ce qui va se passer, quoi. Et tu participes à la scène ouverte aussi ? Ok. Je chante ma dernière chanson qui s'appelle... Ça aurait pu être Love the Wrong Way, mais là, je joue Looking for Love. D'accord. Que j'ai sorti fin d'année dernière. Super, voilà. J'ai hâte d'écouter ça. Alors mesdames, on est là aujourd'hui pour parler d'amour. Et je vais d'abord vous poser la question qui tue. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour ? Pour moi, l'amour, ça dépend. Ça peut être l'amour à l'autre ou l'amour à soi, ou l'amour aux autres. De mon côté, moi j'ai arrêté d'hiérarchiser les amours depuis plusieurs années. Donc, j'essaye de mettre autant l'amour de soi que l'amour aux autres, que l'amour romantique au même niveau. Et du coup, je pense que c'est toutes ces formes-là qui font que dans diverses sphères, on va aller vivre plusieurs formes d'amour et qui peut faire du bien, mais du coup, ça peut faire du mal. Mais on espère que la plupart du cas, ça fasse du bien. Voilà. Pour moi, l'amour, je dirais que c'est quand même un ensemble de sentiments, un ensemble de mouvements, on va dire, des choses comme ça, un peu qui se définissent pas forcément du coup. Du coup, c'est dur, je trouve, d'en parler comme ça, vraiment de mettre des mots dessus. Et voilà, quelque chose. C'est quand même un ensemble. On a la famille, on a conjoint ou conjointe, nos amis, et à chaque fois, c'est des sentiments qui sont différents, mais qui sont là et qui nous guident. Enfin, c'est ce qui nous fait avancer, moi, je trouve. Qui nous remplissent. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment ou l'impression que
On vit une époque particulière en termes de liens humains. Je pense par exemple à la manière dont les réseaux sociaux se sont immiscés dans nos vies. Et est-ce que vous avez l'impression que ça a de l'impact sur les relations, notamment amicales, amoureuses Ouais, moi je trouve justement je trouve un impact négatif parce qu'on a l'impression d'être proche et à la fois éloigné des gens. Parce que justement, on peut voir toute leur vie machin en ligne, mais quand t'es dans la réalité avec eux, je sais pas, des fois ça peut mettre soit une barrière, soit l'inverse. Mais tu veux dire qu'en fait, l'authenticité n'est pas la même et qu'on se fait une image de la personne qui n'est pas forcément. Moi, je trouve que ça peut être aussi un peu déroutant. Par exemple, je sais pas, on va voir que d'autres personnes font des choses ensemble et tout de suite, nous, on va peut-être se dire « Ah, j'y suis pas... Enfin voilà, il y a des liens, on voit les liens des autres qui se construisent et si nous, on n'est pas aussi dans cette dynamique, ça peut faire mal aussi, je trouve. Alors qu'on vit aussi des moments... dans notre vie, chaque instant, l'instant T, il est hyper important, moi je trouve, c'est vraiment de ça qu'on se nourrit. Et en fait, au lieu d'apprécier le moment qu'on va vivre, et si on est sur Instagram par exemple et qu'on va voir que d'autres copains font autre chose, et tout de suite ça nous enlève l'instant présent. Et je trouve ça c'est difficile à vivre, de voir. Des fois, moi je préférais ne pas savoir ce qui se passe autour de moi, de vivre ma vie et de profiter de l'instant présent. Ça enlève ce côté-là. Ou de vouloir à tout prix immortaliser, je veux dire, aussi, chaque instant, et après, au final... Comme si au lieu de le vivre, on le projetait dans ce qu'on montre aux autres. C'était encore mieux. Je dirais qu'il y a autant du positif que négatif. Le positif, ce serait que sur certains sujets, on peut se sentir moins seul. Par exemple, autant sur la santé mentale, sur les représentations LGBTQIA+, ou sur, par exemple, des morphologies de corps ou quoi. Je trouve que ça peut avoir une force parce que pour les personnes qui seraient dans des territoires éloignés de certains sujets ou pour les personnes chez qui on sait que dans les familles ça peut être tabou, même de soi-même, le travail à soi-même avant d'oser parler de différents sujets ou d'aller consulter des thérapeutes ou quoi, je trouve que ça peut être une première porte d'entrée. Donc ça peut avoir quand même un effet positif sur ça. Et après, l'effet négatif qui me vient en tête, il y en a plusieurs, ça serait peut-être qu'on prend plus le temps. Si on prend l'exemple des relations amoureuses par exemple, je trouve que dans le dating, les réseaux ont créé ce truc de faut que ce soit rapide. Next. Et même ça a créé un truc anxiogène ou comme par exemple pour voir les vues, on va se questionner en fait direct en mode la personne a vu mon message, ça veut dire quoi, etc. Alors qu'à l'époque il n'y avait pas les vues et que du coup peut-être il y avait moins d'anxiété en fait dans l'avant-relation ou pendant, parce qu'on peut avoir aussi la relation pendant. Et donc par exemple je trouve que ça aide pas sur les notions de dépendance affective parce que je pense que ça peut créer vite un cercle vicieux. Et ça c'est pour moi le point négatif, c'est qu'on prend pas le temps. Alors, par exemple je déteste faire du date, moi je trouve que les applications de rencontre j'accroche pas. Parce qu'il y a ce truc de... des fois, si on ne répond pas assez vite, la personne peut... alors que nous, on a des métiers où on est pris souvent, et même le soir, on est fatigué. Moi, des fois, je n'ai pas le temps de répondre socialement comme ça. Et du coup, je n'accroche pas. Et j'ai besoin moi, je pense, de ce lien en direct. Humain, donc j'ai quand même gardé cette habitude, je pense, d'aller plutôt dans des soirées ou autre. Déjà, une personne, si elle est dans des endroits, à une soirée par exemple spécifique, il peut avoir un point d'intérêt qui est commun. Exact. Ça crée déjà une discussion. Alors que je sais pas, il y a des trucs des applis de rencontre. Après, c'est trop rapide. C'est trop. Et puis c'est trop rapide, vraiment. C'est vrai que les applis de rencontre, j'avais lu les ouvrages de Judith Duportail, je ne sais pas si vous les avez lus ou si vous avez entendu ces podcasts. Elle a beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que pour les femmes, c'est assez catastrophique. C'est encore plus cloisonné, c'est encore plus dévalorisant. Ça fait des femmes de la marchandise en fait. Ouais, c'est ça. C'est de la consommation d'humains. Et puis c'est trop. Du coup, ça planifie trop, je trouve. Genre en mode du coup on se parle, du coup on va se voir. Ça veut dire que ça va être un date. Alors que si tu rencontres quelqu'un par exemple, mais même en ami, parce que il y a des réseaux qui anticipent tout en fait. On a une soirée, on a un point commun, on a vu qu'on s'aimait bien, on se programme une date, point barre. Alors que les réseaux, il y a vraiment direct ce truc de on va se voir, il y a un enjeu près derrière. Alors que moi j'aime bien en mode pas de pression quoi. Ouais voilà, doucement quoi. Donc je trouve que pour moi ça serait ce point négatif qui me vient en tête. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter Vive l'amour. Faut aller s'ouvrir aux autres, pas perdre l'habitude de s'ouvrir aux autres parce que c'est comme ça qu'on entretient l'amour. C'est une forme d'amour d'aller vers les autres et pas forcément d'un point de vue amoureux. Vraiment juste s'intéresser aux gens autour de soi. Je trouve que ça permet d'être plus doux avec soi-même et avec ce monde-là. Alors, voilà. Quand même cruellement cruel. Le monde peut être doux, le monde peut être dur. Faut juste pas perdre l'habitude d'aller voir les autres. Sachant qu'en ce moment, c'est un peu particulièrement compliqué. Voilà, faut parler. Les gens se parlent moins. D'où l'importance du lien humain. C'est ça.
de la Maintenir des lieux communication. de lien humain. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on est là pour ça. Voilà, c'est au mieux, au mieux. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, même nos parents, il y avait vraiment de l'amour vrai. Tandis qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est trop difficile. C'est trop difficile. C'est les relations entre les humains qui sont plus compliquées. Oui, les relations entre les humains, c'est trop compliqué. Parce que si vous regardez même dans le mariage de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, ils étaient tous unis dans l'amour, vrai amour. Mais aujourd'hui, là, des jeunes qui se marient, trop de divorces, donc c'est difficile. C'est plus compliqué qu'à nous, dans notre époque, qu'à l'époque de nos parents. Oui, c'est ça. Du coup, vous n'êtes pas d'accord. Ça dépend de chacun. Oui, c'est ça. Il y a aussi des hommes qui se donnent des vrais amours, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être quelqu'un qui va à l'église, tu vois, il a des chagrins là, c'est-à-dire il ne veut pas faire quelqu'un du mal parce qu'il va à l'église. Il faut aimer quelqu'un de vrai amour parce qu'il va à l'église. Ça dépend, hein, ça dépend. Ça ne manque pas des exceptions. Il y a aussi des vrais aussi, ça ne manque pas. Mais en général, comme vous nous avez posé la question, je peux vous avouer carrément, à l'époque de nos aïeux, c'était vrai qu'à notre époque. Oh oui, c'est vraiment ça. Le monde évolue et les choses ne sont plus les mêmes. C'est différent. Oui, c'est différent. À l'époque de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y avait vraiment des frères qu'aujourd'hui. Ah oui. Surtout chez les jeunes, en tout cas. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Oui. Peut-être que c'est pas une généralité. Mais il y a pas, les exceptions ne manquent pas. Vrai, bon, mais la majorité, en tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Il faut lutter contre ça. On ne sait pas. qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? C'est un mot qui m'agace un peu parce que l'amour, je trouve qu'on le réduit facilement au couple. Oui. Et c'est pas que ça, vous avez une photo là, il y a une femme, elle est toute seule. Et là, il y a une femme, elle lit un livre toute seule et c'est trop beau aussi. Puis il y a l'amitié et puis il y a plein de choses. Donc pour moi, là, ça m'agace moins. Enfin, je veux dire, ce qui m'agace, c'est un peu que c'est réducteur un petit peu. Et il y a aussi un peu cette injonction de il faut trouver l'amour pour réussir sa vie et ça m'agace. Parce que je suis pas douée. C'est dur de dire ça comme ça. C'est-à-dire que peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est pas que vous n'êtes pas doué, c'est que cet amour-là dont vous parlez, qui est un peu l'injonction qu'on donne et tout, c'est peut-être pas le vôtre. C'est peut-être pas celui qui vous nourrit le plus et dans lequel vous êtes la plus épanouie. Et en fait, c'est en même temps l'amour, la quête de l'amour pour moi c'est très important parce que je cherche ce que c'est que l'essence de l'amour. Et je sais qu'il va peut-être pas se situer dans le fait d'être amoureux. Oui. Ce qu'on entend facilement par toutes les représentations qu'on a, pour le prince charmant, tout ça, c'est peut-être pas ça en fait. Mais j'ai envie de trouver quand même. Est-ce que vous connaissez Elisabeth Gilbert? Non. C'est une autrice qui a fait Manche Prix M. Ah, je l'ai vu ce film. Et alors, j'ai pas vu le film, mais voilà, il y a eu un film, effectivement. Et en fait, c'est une personne qui, depuis quelques années, a découvert que son plus bel amour, c'est elle. Et elle en parle vraiment bien. Elle est super épanouie. Donc, elle est écrivaine. Elle fait des livres beaucoup sur les relations humaines, sur le bien-être, etc. Et c'est vrai que elle a vécu plusieurs histoires d'amour. Elle a vécu un deuil aussi. Mais depuis qu'elle est dans l'amour de soi, il y a quelque chose qui s'est ouvert en fait. Elle commence d'abord par l'amour de soi, et puis après, il y a toutes les autres sortes d'amour dont vous avez parlé, comme l'amitié, comme parfois des relations. Comme un jour, j'ai entendu. Ça ressemble, je sais pas si vous allez voir ça, mais pour moi c'est de l'amour. J'étais en train de faire des crochets tranquille, toute seule sur un banc, et il y a un monsieur qui est venu me voir, il me demande ce que je fais, je lui explique, et il regarde ce que je fais, il fait « Ah mais c'est trop beau, ce qu'on peut fabriquer avec ses mains », et il est reparti, et j'ai trouvé ça... Enfin, je trouve que relationnellement c'était fort parce que c'était... Ouais, c'est ça, enfin, c'est un peu un regard sur la vie, ou un partage, et c'est pas forcément quelque chose, une promesse de lien
Dans la durée. Ouais. Ouais. Et c'était pas l'amour de lui, ni l'amour de... Enfin voilà, c'était même Oui. pas de l'attirance, pas de la drague, tout ça. C'était juste Un moment partagé. un instant où de... Ah ouais, c'est beau la vie. Enfin, il peut se passer vraiment des belles choses dans les détails qu'on ne regarde pas habituellement. Pour moi, c'est ça aussi. J'aime beaucoup cette histoire. Dernière question, est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué aujourd'hui, les liens humains, l'amour, que ça l'était pour, par exemple, nos parents, nos grands-parents, les générations d'avant? Ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, ça vous semble plus ouvert, plus fluide? C'est difficile parce qu'on n'y était pas. C'est vrai. Premièrement. C'est que des représentations. Voilà, et puis parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, hein. Ils restaient en couple, ils suivaient leur truc. Et d'un côté, il y a eu des progrès, il y a eu plein de progrès sur des regards féministes, sur les notions de consentement, de plein de choses. Oui. Mais d'un côté, j'ai l'impression que maintenant, il y a des mouvements qui s'exacerbent en réaction, tout ce qui est masculiniste, tout ça. Exact. Et que pour les jeunes, ça va quand même pas être simple. Enfin, moi, je vois mes enfants, je me dis, j'aimerais pas être à leur place. Parce que les relations, ça doit pas être simple du tout. Quel âge ils ont, vos enfants? Ils ont entre 17 et 20 ans. 16 et 20 ans. Ok. Ouais, donc c'est la génération où c'est un peu l'âge où on cherche justement l'amour. Ouais. Et vous trouvez que pour eux c'est compliqué? Je pense que ça doit être compliqué parce que je crois que le discours masculiniste il s'épuise de plus en plus. Alors je pense que je ne sais pas si c'est un recul parce que c'était justement une avancée, c'est peut-être parce que justement il y a eu les MeToo, tout ça. Oui, que oui, c'est en réaction comme vous un dites. passage obligé, mais n'empêche que ça exacerbe la séparation. Tout à fait. Comme si on était deux espèces alors qu'on est quand même des humains, on est la même espèce. C'est vrai. Et je me dis que ça doit quand même pas être simple. Moi, ma fille, quand elle me parle, elle me dit que... Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai une vision un peu méfiante et puis qui lui a donné, j'en sais rien. Mais je vois qu'elle a quand même elle n'a pas la même vision que moi. Moi, quand j'étais jeune, pour moi, c'était une rencontre humaine. Voilà. Oui. Et j'ai l'impression que c'est quand même pas si évident que ça pour eux. Les stéréotypes sont un peu plus marqués en fait. Ouais. On attend trop par cette question de trouver la bonne personne. Enfin, peut-être juste vivre tranquillement et se mettre la paix, quoi. Et comme vous dites, profiter des liens, Oui, des voilà. rencontres. Et puis si on vit une belle histoire, c'est tant mieux. Mais en plus, cette histoire de la bonne personne, moi, ça me fait peur parce que c'est la porte ouverte aux violences. Et je me dis que si on se dit pas qu'il y a une bonne personne, mais qu'il y a juste un bon comportement à avoir et une ouverture sur l'autre, ça peut être très joli et aussi. Pour moi, l'amour, c'est évidemment, il y a plein d'amours différents. Donc il y a l'amour entre de l'amitié, l'amour au sein de la famille, il y a aussi les passions pour, je sais pas, pour la danse, pour le dessin, etc. Donc l'amour de quelque chose, et aussi l'amour de soi, mais aussi du coup l'amour romantique, l'amour amoureux, celui auquel on pense tout de suite quand on dit amour. Et personnellement, c'est quelque chose de très important parce que je trouve que les histoires d'amour, c'est un peu ce qui nous fait vivre, ce qui rend nos vies palpitantes, nos petites vies insignifiantes, en fait, elles sont agrandies, en fait, sublimées voilà, par nos histoires sentimentales. Peut-être que pour les autres, c'est rien, ces petites histoires, mais pour nous, en fait, ça nous transforme en personnages de romans qui vont vivre des aventures à deux, etc. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est important dans tes écrits? Est-ce que c'est ce qui t'inspire? Est-ce que c'est au cœur de tes œuvres? Oui, pour moi, l'amour, c'est très, très important. Mais aussi dans l'écrit, parce que on pourrait en écrire pendant des siècles et des siècles sur l'amour, et c'est le cas. Il y a plein de poètes, de chanteurs, de chanteuses qui ont écrit des tonnes et des tonnes de choses sur l'amour, et pourtant, on continue d'écrire encore et encore parce que c'est un sujet inépuisable. Chaque personne va développer un amour différent, même si ça reste un amour romantique. En fait, c'est pas forcément le même amour, parce que on va pas aimer les mêmes choses chez certaines personnes, etc. Et en fait, c'est aussi, je trouve, très important le rôle de la muse, donc de la personne qui inspire le poème, parce que du coup, c'est elle en fait qui va nous inspirer ce qu'on va dire, etc. et qui va transformer le poème, en fait. Sans muse, pas d'art. Exactement. Du coup, est-ce que tu veux bien nous lire quelques-uns de tes poèmes pour le podcast? Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc le premier poème s'appelle Son parfum. Pointe de vanille plongée dans un bain de fleurs, sauvage et raffinée, d'une immense douceur.
Sueur délicieuse couverte par l'eau de toilette, charmante, infinie et familière palette. Ô parfum exquis qui capture mon pauvre cœur. Quand je te sens, je deviens comblée de bonheur. Car la demoiselle qui te porte est mon amante. Elle est la plus belle, la plus forte, la plus charmante. Ô parfum exquis s'étalant sur 1000 lieues. Tu rends les hommes tristes et les enfants heureux. Tu enchantes l'aîné de Cléopâtre et Cyrano. Tu es capable de rendre colorés les corbeaux. Ô parfum exquis, comme ta source est puissante. Tu rimes avec son rire et sa voix chantante. Tu viens de ses cheveux frisés et rieurs, comme je voudrais l'embrasser à toute heure. Ô parfum exquis, que je t'aime, que je t'aime. C'est pourquoi je t'écris cet humble poème. C'est pourquoi mon unique souhait, très cher ami, serait de pouvoir te respirer toute ma vie. Merci. Et du coup, tu voulais bien nous en lire un deuxième. Je vais lire du coup mon ami, entre guillemets. Il existe dans ce monde de mauvaises idées. On les sait stupides, mais elles refusent de partir. Elles nous torturent, on ne peut espérer les fuir. Être amoureuse de toi, c'est l'une de ces idées. Cœur libre, courtisane, tu joues de l'amour. Mes caresses pour toi ne sont que plaisanteries. Vicieux jeu de se dire je t'aime entre amis. Sais-tu ces sentiments que je te cache chaque jour? Ta peau si douce et ton corps nuage de tendresse. Ma vie si belle depuis que je te connais. Nos rires, notre folie, nos délires. Les bleuets de notre amitié et de ma détresse. Je fuis les heures avec toi comme je les attends. Je sais bien, hélas, que ton cœur est déjà pris. Je sais que tu ignores l'amour de ton ami. Tu es comme une enfant, ton cœur est nonchalant. Oublie tout, fuyons tout, écoutons à deux ces musiques de scène que toutes deux nous chérissons. Main dans la main, amoureuses, chantons en union. Tu sais bien que seule la folie peut rendre heureux. Allez, je veux continuer de rire avec toi. Je ferai taire mon amour, tu n'en sauras rien. Si tu le découvrais, je serais déjà loin. Je ne serais pas sur tes épaules un peu. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi, si tu veux bien. Est-ce que tu trouves que à notre époque, c'est plus difficile d'être amoureux, ou est-ce que l'amour c'est plus difficile que par exemple à l'époque de nos grands-parents ou autrefois, ou qu'au contraire c'est plus facile? Ça dépend, je dirais, pour qui. Par exemple, c'est vrai que les relations à distance c'était quand même vachement compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux etc., qui permettent de communiquer très rapidement, de s'appeler, etc. Après, en même temps, on peut aussi se dire que peut-être les réseaux sociaux justement un peu nous empêchent certains amours parce qu'on est sur nos écrans, on parle à des gens qui sont à 1000 km et on se rend pas compte qu'à côté de nous, il y a la personne de notre vie. Mais après, il y a aussi plus de liberté dans l'amour. Bah, évidemment, l'amour entre femmes ou l'amour entre hommes qui est beaucoup plus libre aujourd'hui. Et à l'époque, bah, c'était interdit, donc c'était super réprimé. Et aujourd'hui, on peut le célébrer, le vivre au grand jour, etc. Tous les amours un peu différents qui rentrent pas dans la norme. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus libres, beaucoup plus exprimés. Et en même temps, bah, on a quand même aujourd'hui plus de... Mais ça va aussi avec la vie sociale. On a un peu des blocages à cause de nos écrans auxquels on est un peu addict. On est un peu dans notre bulle et aujourd'hui, on est un peu égoïste et on voit plus les gens qui sont autour de nous. Je trouve qu'en fait, c'est oui et non. Pour répondre à cette question, voilà. Ok. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin? Merci beaucoup de m'avoir écouté et soyez aimés et aimez-vous les uns les autres. Voilà. Monsieur, madame, si je vous